Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser Mastercam et surtout la partie filaire de Mastercam qui va nous permettre de dessiner une pièce de tournage pour les Olympiades des métiers. Cette vidéo est à la base à destination des élèves du lycée Goulden de Bigwiller afin de les aider à apprendre le logiciel en main. On va dessiner cette pièce des Olympiades qui est une pièce des 44e Olympiades des métiers en tournage. Donc on a l'intérieur et l'extérieur à dessiner. C'est un peu le début sur Mastercam, donc je vais vous montrer quelques outils de dessin que j'ai trouvés. Il y en a certainement d'autres et d'autres pratiques. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Alors pour commencer, je vous conseille dans Affichage de désactiver les axes si ce n'est pas fait, puisqu'ils peuvent vous gêner pour voir les différents traits. Et on va commencer par aller dans Machine et à créer une machine de tournage afin d'avoir l'axe D et Z comme sur une machine de tournage. Vous choisissez une machine de tournage, vous pouvez prendre celle par défaut. Moi, je vais prendre directement celle qu'on utilise à l'atelier. Alors, une fois que c'est fait, dans les plans, j'ai un plan plus D plus Z que je vais mettre comme plan actif et je le vois apparaître ici. Si on a l'origine, c'est un peu gênant au début. Il faut penser que sur Mastercam, les axes restent X, Y, Z, qu'on soit en tournage ou en fraisage, et qui plus est, l'axe X devient l'axe Z du tour. Donc Z, ce sera ça, et le diamètre ici, qui correspond à X sur nos machines en général. Je passe par le filaire. Donc. Il y a plusieurs options ici, vous voyez, pour des arcs, des splines, etc. Mais nous, on va essentiellement, pour dessiner cette pièce, utiliser des lignes par deux points. Puisque, à part un rayon ici, tout le reste est assez linéaire. On fera des chanfreins où il y en a besoin. On regarde sur tous les chanfreins non cotés, arête vive, avec un chanfrein de 0,5 par 45. Ce sera à la fin de la pièce. Pensez toujours à coter sur votre plan les côtes moyennes quand elles ne sont pas en tolérance plus moins 0,05 par exemple. La cote moyenne c'est 35. Quand il y a un calcul à faire, faites-le en amont. Par exemple, la cote moyenne de 40 plus 0,011 et moins 0,050, c'est 39,9805. J'ai aussi marqué la valeur au rayon si jamais vous voulez la dessiner au rayon, mais n'oubliez pas de noter les microns, voire plus, sinon votre pièce ne sera pas exacte. Je vous rappelle que pour les Olympiades des métiers, il faut que la pièce soit dans les tolérances. Le meilleur moyen de l'obtenir, c'est d'atteindre la cote moyenne, ou en tout cas de s'en approcher le plus possible. Donc on va dessiner cette pièce aux cotes moyennes. Alors, la première que je vais dessiner, ça va être le 58. Comme il est en plus ou moins 0,2, il n'y a pas de problème. Donc je reprends. Je vais dans ligne. Non, avant tout, je vais créer une nouvelle couche. Alors ça, c'est ma première. J'ai lui donné un nom. Ce sera le profil. Et je ferai une couche suivante quand je devrais faire soit le profil intérieur, soit carrément la pièce en entier. Donc là, j'ai dessiné le profil. Je fais ligne par deux points. Ici, j'ai plusieurs choix. Je peux faire libre, donc dessiner une ligne n'importe comment, horizontale, verticale, soit deux points, c'est-à-dire que je vais définir le premier point puis le deuxième. Je vais vous le montrer. Par exemple, ici, je ferai ça. Voilà. Mais l'inconvénient, c'est que si je fais ça, je suis obligé de le coter au rayon. Je peux lui donner une valeur. Donc ici, je pourrais mettre 58 divisé par 2 pour faire le rayon. Il fera le calcul lui-même. Voilà. Et l'angle de 90, il a mis tout seul quand je l'ai dessiné. Puis validé par le OK+, qui me permet de faire une deuxième ligne. Je pourrais ensuite dessiner le deuxième. Je n'ai pas besoin de recliquer, pardon. Je clique là, je le mets horizontal, et je regarde combien sur mon plan fait cette distance. Donc ici, j'ai 7. Donc à partir de là, je pars sur la longueur de 7. Alors pour ne pas devoir tout le temps retourner ici pour cliquer sur la longueur, je peux bloquer le cadenas et systématiquement, il attendra que je mette une longueur. Donc là, si je mets la longueur de 7,
Alors voilà, là par exemple, j'ai raté mon trait, celui-là, il n'est pas la bonne taille. Je fais pas 7. Un outil intéressant pour modifier les traits et pour les vérifier aussi, c'est l'analyse d'entité. Si je prends l'analyse d'entité, je vois qu'ici, je suis au diamètre 58, mais qu'en Z, je suis à 8,208. Donc, pour simplifier les choses, et je vais lui dire que je vais reprendre juste mon set, valider et valider. Et normalement, si je le réanalyse, c'est bien 7. C'est une méthode pour modifier si vous avez fait une erreur. Maintenant, une autre méthode pour le faire au diamètre et que ça soit plus rapide, puisque le but aux Olympiades, c'est de faire le plus rapidement possible le dessin, c'est de faire la ligne des deux points, mais prendre le point milieu et partir toujours sur l'origine ici, en tout cas pour l'instant. Ensuite, comme je lui ai forcé ici, il attend que je lui donne attention, 58. Je vais préciser que pour l'instant, je veux faire que les verticales. Il me demande donc d'indiquer le deuxième point. Donc je rappelle, on met d'abord la longueur, on clique sur le premier point, on met la longueur, on met le deuxième point, donc nous ça va être vers le haut. On voit cette ligne qui apparaît, et là je vais lui mettre un décalage axial. Pourquoi? Parce que la première ligne de 58, je l'ai déjà faite. Donc je vais cliquer sur le cadenas aussi pour qu'il me demande systématiquement le décalage axial. Et ici, on va faire un décalage de 7 pour faire le deuxième trait qui est ici. Donc je fais un décalage de 7 et je le valide. Je peux immédiatement faire les lignes suivantes. Alors, en théorie, il faudrait faire celle-là et celle-là. Mais je vais faire celle qui a 6,025 ici et qui a un diamètre 50,025. Pourquoi? Vous verrez après, c'est pour les relier plus facilement. Donc celle-là, elle est bonne, donc il me demande une nouvelle première position. Donc ce qui est pas mal, c'est que ici, il m'a gardé le 58, mais je peux le modifier. Et que si je veux revenir dessus après, là, j'ai toutes les longueurs que j'ai tapées dans les derniers temps, ce qui me permet de récupérer rapidement dimension quand elle est tolérance. Je mets mon décalage, je mets ma nouvelle dimension, donc on a dit 50,025, la cote moyenne. Voilà, j'indique ma deuxième position. Et là, il me laisse le décalage d'origine, sauf que ici, sur le plan, je vois qu'il y a 7 pour aller jusque-là, et le suivant, ce trait-là, donc que j'ai dessiné, est à 6,025 en plus. Pas besoin de faire le calcul en amont, je rajoute juste ici, plus 6,025. Il me fait le décalage idéal, et j'ai plus qu'à valider. Voilà, l'idée c'est de construire comme ça au fur et à mesure la pièce, et ensuite de relier les traits. Donc une fois que j'ai fait ça, je pourrais faire tous mes traits verticaux par exemple, ou tous mes traits horizontaux, ça marcherait aussi. Mais là je suis au diamètre et je suis pas obligé de diviser par deux une cote moyenne qui va nous faire beaucoup de chiffres après la virgule, qui va être longue à taper et qui va perdre en précision. Donc une fois que j'ai terminé, j'appuie juste sur le bouton vert pour dire que j'ai complètement fini. Là, il manque des traits évidemment, mais on va pouvoir faire d'autres traits. Donc là, je vais retourner en libre, je vais prendre 2 points. Et par exemple, pour relier cette partie-là à cette partie-là, j'ai juste cliqué sur le premier. Je vais enlever le cadenas sur la longueur et sur le décalage. Voilà, et je vais venir le placer là. Alors, c'est pas grave s'il n'est pas séquent et s'il ne trouve pas l'autre. Il suffit de le mettre par ici. Ensuite, on va pouvoir utiliser un outil très pratique. C'est valide ici. C'est les limites par entité. Donc, je vais ici lui dire que je veux que cette entité-là soit limitée par celle-là. Donc, je clique sur les deux, ça n'a pas marché du premier coup. Là, vous voyez que j'ai cliqué d'abord sur la grande, puis sur la petite. Du coup, c'est la grande qui a été limitée et de ce côté-là. Donc, je fais CTRL Z pour annuler ou annuler. Moi, ce que je veux, c'est bien celle-là par celle-là. Et il a relié tout seul la longueur. Maintenant, quand je regarde ici, j'ai besoin de dessiner ça, ça et ça. Je n'ai pas besoin des grands traits ici. Donc, je vais pouvoir utiliser l'outil toujours limité par entité. Et je vais lui dire que je veux limiter. Je suis toujours dans l'outil, donc c'est pas la peine de cliquer dessus. Je peux aussi couper, ou j'ai d'autres choix, mais là je vais limiter celle-là avec celle-là. Et vous voyez que ça commence à ressembler.
Je ferai celle-là aussi après. Je vais en profiter pour dessiner la ligne horizontale qui va me faire la longueur de la pièce totale. Je la mets là. La longueur de cette pièce, c'est 60, je regarde sur le plan, 0,5. Voilà, de ce côté-là. Alors, comme là, il y a le décalage, j'enlève, je le remets à 0. Je valide. Je peux continuer les lignes ici. Une autre méthode pour faire les lignes quand elles sont de la même taille que celle d'origine, c'est-à-dire celle-là par exemple, alors il faut que je sorte de là, c'est de faire des lignes parallèles. Cette ligne, en fait, je l'ai 4 fois. Une fois ici, une fois ici, une fois ici, et encore une fois là. Donc je peux tout simplement utiliser dans filaire, faire des lignes parallèles. Je prends une ici, celle-là, et je la sélectionne. Là, je peux sélectionner le point où elle passe, mais nous, on va se servir de la distance. On va prendre la même ligne et on va la dessiner là. Donc là, on a le 7 plus ça, plus une valeur qu'on ne connaît pas, qui est de 8. Donc pour connaître cette tolérance, il faudrait ajouter celle-là, plus la totalité de celles qu'on a en petite, et ce résultat le soustraire à 60. Mais une autre méthode consiste à mettre une ligne au bout et à la décaler de 30, puis de 2, puis de 8, etc. On va faire ça pour celle-là, pour voir ce que ça donne. Donc là, celle-là, je vais la mettre tout simplement au bout. Et maintenant, je vais la redécaler, la même, de 30, qui est la valeur d'ici. Donc décalage, je fais 30. Alors, je valide. Ah non, ça ne fonctionne pas parce qu'il m'a décalé par rapport à l'origine. Ah oui, par rapport à la première ligne de référence. Donc là, j'annule ce décalage-là. Je vais le refaire. Pour faire une ligne parallèle à celle-là, je vais refaire l'opération. Donc, filaire, ligne parallèle. Dans cette ligne, on va voir si ça marche comme ça. La décale. Faut qu'il a la distance pour qu'il a deux premières lignes. 30. Ah oui, et je sais. Là, si je veux le mettre de l'autre côté, il faut que je fasse côté opposé. Il n'y a pas de moins à mettre. Là. Indique la direction de décalage. Vous voyez, du coup, comme j'ai mis opposé, il s'est mis en opposé. Ça marche. Je sélectionne la ligne. Je gagne mon décalage de 30 et je le mets côté sélectionné. Et quand je clique là, il affiche ici. Ensuite, la prochaine ligne, elle ajoute la même chose, donc le même décalage, plus 2. Plus 2,025, puisque c'est comme ça que c'est coté. Et j'ai recliqué du même côté. La suivante, je vais encore ajouter 8. Je sélectionne la ligne, encore une fois. C'est assez simple, hein. En haut ici, vous avez toujours ce qu'on vous demande, la direction de décalage. Donc avant, je vais rajouter à cette valeur, plus 8, 30, et j'indique la direction. Voilà. J'ai du coup ajouté tous les traits verticaux, mais par contre, sans leur donner une dimension de diamètre. J'ai pris les mêmes diamètres pour tout. J'ai fini, valide donc, et cette ligne-là, alors échappe pour désélectionner tout, et supprimer pour supprimer une ligne qui ne sert à rien. Certaines lignes vont pouvoir être liées, c'est-à-dire que ici, je peux faire une ligne par deux points qui vient de là à là.
vais la faire dépasser volontairement. Et je vais demander de limiter cette ligne avec celle-là. Ensuite, je vais limiter celle-là avec celle-là pour raccourcir. Et pour finir, celle-là avec celle-là pour avoir juste cette partie-là, cette gorge ici et cette remontée. Maintenant, il va falloir que je trace des traits ici, horizontaux. J'ai fini avec cet outil. Je vais reprendre une ligne par 2 points. Cette fois, ce sera horizontal. Et je vais soit utiliser la même méthode, c'est-à-dire dessiner, faire des parallèles avec cette ligne à la bonne hauteur, pour les relier ensuite, soit prendre la première, c'est-à-dire donner à chaque fois le décalage que je veux en X pour chaque ligne. Comme on est parti sur les lignes parallèles, on va faire pareil. On prend les lignes parallèles. Donc parallèle à parallèle. Je sélectionne cette ligne-là. La direction de décalage, c'est bien celle-là. Par contre, je vais mettre les valeurs de mes différents diamètres. Et quand je fais ça, je suis obligé d'avoir les rayons exacts. Donc du coup, ça complique un peu les choses. Et le logiciel calcule au rayon en divisant simplement par 2. Donc la première ligne qui me manque, c'est 39,908,0,5. Je divise par 2. Et pour la direction, c'est celle-là. Voilà. Je préfère quand même la première méthode qui consiste à mettre tous les diamètres au début et à juste relier par les traits horizontaux comme ça. Et je vous montre les différentes techniques et vous choisirez celle que vous préférez. J'en fais qu'une, puisque c'est juste pour vous montrer l'exemple. Et je peux, de la même manière, limiter par les entités. Donc celle-là est limitée par celle-là. Celle-là est limitée par celle-là. Je fais pareil. Ça, c'est limité par ça. Ça, c'est limité par ça. Il me reste à placer le diamètre ici et le diamètre au bout. Je peux aussi très bien reprendre juste cette ligne, comme on l'avait fait tout à l'heure, et dire que je vais changer sa taille. Pour rappel, quand je veux changer la taille d'une ligne, il faut que je fasse l'analyse. L'analyse est dans Accueil par défaut. Je fais Analyse d'entité. En général, quand vous en trouvez une, quand vous en sélectionnez une, il vous le propose. Je peux aussi étirer cette ligne. Ah oui, ça j'ai oublié de vous montrer. Je peux la décaler, comme ça, à droite, à gauche. Ici, je peux changer le centre. Donc, je pourrais dire que je la remonte là, à la hauteur de la ligne suivante. Voilà. Donc là, je vais la poser au hasard. Et après, je peux régler ici eh ben, au diamètre, tout simplement. Le diamètre du point 1, puisque ça, c'est le point vert est toujours le point entrée de votre ligne. Et le point rouge, le point de sortie. Vous pouvez l'inverser si vous voulez. C'est un intérêt pour vous. Donc là, ce point-là, on va essayer de récupérer celui-ci. D'accord? Donc là, on a un 30H7. 30H7, ça nous fait 29. 15, ça divisé par 2. Voilà. Comme je suis au diamètre, je n'ai pas besoin. Je vais le mettre directement au diamètre. Donc ici, j'ai juste le 29,9895. J'ai le début. Le petit diamètre, le diamètre de cette partie-là, et on va regarder sur le plan parce que je ne m'en souviens plus. Celui-là fait 40, donc 39,90. Pour le point d'arrivée, je vais mettre 39,90. Là, j'ai le point de départ et le point d'arrivée. Et je me rends compte que là, je me suis trompé du coup, puisque la valeur de ça est fausse. Je valide.
ce trait. OK. Alors, je me suis trompé sur cette ligne, donc je vais la changer. On va limiter par entité. Je vais reprendre cette ligne et je vais l'analyser. Donc ici, la valeur est de 35. Je modifie 35 au point de départ et 35 au point d'arrivée pour que ma ligne reste horizontale. Voilà, je valide. Je vais maintenant essayer de relier tous ces points afin de faire la forme qui correspond au plan. Je reviens en filaire. Je vais limiter cette ligne par celle-là, celle-ci de la même manière. Ensuite, on va essayer la ligne la plus proche de ce point-là et ce point-là. Il la dessine horizontale puisque c'est bien la ligne la plus proche. Un nouvel outil que vous pouvez utiliser et je vais limiter cette courbe avec ça. Alors bien sûr, je l'ai fait dans le sens, donc j'annule. C'est bien celle-là que je veux garder avec ça. Hop, on refait. Limiter ça par ça. OK. Dessine la ligne horizontale de là à là. Et je limite, ou je peux aussi tout simplement diviser les bouts qui me gênent. Donc, je vais ce bout-là. Ça commence à ressembler à l'extérieur de la pièce en tout cas. Il me manque ici un congé avec un rayon de 13. Je vais tout simplement demander un congé d'entité. Ici, le rayon, je le marque ensuite, 13, et je clique sur les deux. On a toujours un aperçu pour voir si c'est bien ça qu'on veut faire. Une fois que c'est fini, je peux valider. Pour terminer, le petit chanfrein de 0,5, puisque pour rappel, tous les chanfreins d'un côté sont toutes les arêtes vives, donc on le voit sur le dessin, hein, celle-là, ici, ici, ici et ici, vont être un chanfrein de 0,5 par 45 degrés. Ça correspond à casser les arêtes afin que votre pièce sorte sans être coupée. On va donc prendre notre chanfrein d'entité. On va le définir à 0,5. On va pouvoir faire nos différents chanfreins. Donc à chaque fois, je sélectionne la première ligne et la deuxième, il fait le chanfrein entre les deux. C'est assez rapide. Ah, toutes les arêtes vives. J'ai fini le dessin de l'extérieur de la pièce. Je valide ici. Et je vais créer une nouvelle couche pour faire le volume. Maintenant, la couche active, c'est celle-là. Là, je vais l'appeler volume extérieur, puisque pour l'instant, je n'ai pas fait l'intérieur. On le fera après, vous en sortirez très bien pour le faire. Donc, j'ai fait le volume extérieur. Pour créer le volume, tout simplement, je vais dans solide. Et ici, on va faire un volume par révolution. C'est-à-dire qu'on va faire tourner le profil de la pièce. Pour du tournage, c'est idéal. Je vais cliquer, il me demande de sélectionner la chaîne. Si je clique, il sélectionne la chaîne toute seule. Puisque comme j'ai tout relié, toute la chaîne est en un seul morceau. Je vous montrerai aussi comment analyser les chaînes. Je valide cette chaîne. Il me demande ensuite de sélectionner la ligne d'axe. Donc nous, on veut tourner autour de cet axe-là. Et le volume est créé. C'est fait, je valide. Et je peux tourner. Effectivement, pour l'instant, elle est pleine, mais elle est bien. Je peux cacher ici le contour ou reprendre le premier pour pouvoir usiner plus tard et rendre invisible le volume. Toujours garder mon profil extérieur. Voilà pour les bases du dessin. Vous avez vu les modifications, les lignes parallèles, les lignes par deux points. Évidemment, il y a aussi les lignes perpendiculaires qui marcheraient. La ligne la plus proche. En jonglant avec toutes ces petites astuces, vous devez pouvoir créer à peu près toutes les pièces de tournage possibles et imaginables. En tout cas, toutes celles proposées par les Olympiades d'Émy. Le but est maintenant de s'entraîner pour aller vite, le plus vite possible, et afin d'être performant le jour du concours et de ne pas perdre trop de temps sur le dessin. Pour le reste de l'usinage,
Vous avez des vidéos déjà en ligne, je vous laisse consulter et que je vous ai mis en lien sur le site ou sur ma page YouTube. Euh, je vais quand même remettre la vue correcte, donc ici vous pouvez repasser en vue de dessus, hein. Pour avoir le zoom au mieux, je vous conseille de mettre l'échelle auto ici. Quand vous cliquez dessus, votre pièce est recentrée et bien placée. C'est utile. Et sinon, je vous rappelle que quand vous êtes dans les plans, vous pouvez changer. Par exemple, si je clique le G, ça correspond à la vue. Et je le mets en trimétrique, il se met tout seul. Et si je reviens sur mon dé, il se remet. N'oubliez pas évidemment d'enregistrer votre pièce.